Bonsoir amis auditeurs. Alors ce soir je viens parler avec vous des bilines. Les bilines russes, ces chants épiques qui datent du Moyen-Âge et qui ont été complètement proscrits à l'époque soviétique, mais qui ont été précieusement gardés aux confins de l'ex-URSS et que nous retrouvons en ce moment. Alors ces chants sont absolument extraordinaires, ont d'ailleurs inspiré Rimsky-Korsakov qui en a fait un opéra, Sadko, que nous mettrons en ligne et que vous pourrez écouter cette semaine. Alors, je vais vous parler de ces deux écoles très brièvement. Il y a l'école de Kiev qui nous parle des Bogatirs, ces héros au pouvoir extraordinaire, mais la chose la plus intéressante, c'est que ces personnages ont réellement existé et au fil du temps, on leur a attribué des capacités phénoménales. Bon, c'était le bouche à oreille, la tradition orale, alors tout a été augmenté, exagéré, et ces personnages réels sont devenus légendaires. Alors, nous pouvons citer Ilia, par exemple, de l'école de Kiev, qui était un pauvre paysan. Il avait 33 ans lorsque deux pèlerins ont débarqué dans son isba, ont frappé à sa porte et lui ont demandé « Ilia, s'il te plaît, ouvre-nous ». Ilia leur répond « Mais je ne peux pas vous ouvrir, je suis paralysé, je n'ai plus l'usage de mes bras, de mes mains, ni de mes jambes, comment vous ouvrirai-je » Et les deux pèlerins ont dit « Lève-toi et marche », tout comme Jésus l'a dit à Lazare. Et miracle, Ilia s'est levé et a pu ouvrir la porte aux deux pèlerins qui ont offert à Ilia un verre d'hydromel et à ce moment-là, Ilia a vu ses forces décuplées et est devenu un preux chevalier qui est entré au service de Vladimir Ier, grand prince de Kiev. Voilà pour l'histoire d'Ilia. Ensuite, il y a Sadko, qui fait partie de l'école de Novgorod, l'autre école des bilines. Alors là, cette école de Novgorod va plutôt traiter du côté psychologique. Par exemple, Sadko est un marchand qui aime jouer des ballades et s'accompagne toujours de son instrument de musique. Il aime voyager, il aime amener sa culture dans les contrées inconnues. Lui aime rapporter la culture de ces contrées inconnues qu'il visite. En quelque sorte, ça nous rapproche de Pierre le Grand qui, au XVIIIe siècle, a construit Pétersbourg en disant qu'il voulait ouvrir une fenêtre sur l'Europe. Alors moi, cette semaine, j'ai découvert ces bilines et j'ai été enchantée. Elles font partie de la tradition orale, comme je vous l'ai déjà dit, et il y a beaucoup de musique, beaucoup de peinture là-dedans, beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves et de spiritualité. Alors nous vous mettons quelques-unes en ligne et si vous voulez retrouver des tableaux de Bogatyr, ces chevaliers, preux chevaliers, vous pouvez visiter le site de la galerie Tretiakov qui vous donnera plein d'illustrations. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.